s'appelle Alias Kiga. Et aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo sur Inazuma 20 Strikers. C'est un peu le son parce qu'il est trop fort. Je vous laisse quelques trucs à voir. C'est expressément fait pour que les volontés soient respectées. Des volontés récapitulées sur le devis et en détail. Un devis obligatoire pour ce genre de contrat. C'est lui qui sert de garantie. Voilà, la garantie pour cette cliente, en tout cas, de passer la porte des pompes funèbres l'esprit en paix. Organiser ce général de fonds c'est le thème de question d'actu à suivre ce soir, après le 19h. Une macabre découverte à la plaine épanouiste par des riverains, un corps en décomposition dans la ravine de Brady-Calumet. Le corps gisait dans l'eau, les gendarmes ont récupéré. Un examen médico-légal est prévu pour identifier la personne ainsi que les causes de son décès. Une agression à Saint-Pierre hier après-midi. Un jeune homme de 23 ans, semble-t-il, était poignardé au flanc par son voisin après une dispute de rupture. Blessé, la victime a été transportée à l'hôpital. L'agresseur présumé a été interpellé et sera rendu en début de semaine. Sécuriser la baignade en mer. L'attaque de requins survenue la semaine dernière a ravivé l'inquiétude des baigneurs. À Saint-Paul, la pose de nouveaux filets est prévue en décembre au Roche-Noir, puis à Montagnanotte. L'idée est de renforcer un dispositif soumis à la houle. Les restaurateurs en attendent aussi beaucoup. C'était il y a 2 ans, en décembre 2011. Les plages de la côte ouest arboraient leurs nouveaux filets. En décembre de cette année, le dispositif sera complété. Ici, à la plage des Roches-Noires, la ligne de filets visible grâce à ces flotteurs rouges sera fermée des 2 côtés. L'ancrage du nouveau filet d'environ 100 mètres de long a été amélioré. Si vous me dire dans les commentaires comment je pourrais les appeler, ça serait cool. Ok, je vous donne le défi. Donnez-moi un nouveau nom pour mon équipe. Le même dispositif sera placé par la suite sur la plage de Boucan-Calos, une excellente nouvelle pour les baigneurs. J'espère que les gens vont venir de plus en plus un peu voir. Il va faire très beau, très chaud maintenant, donc on a besoin d'aller dans l'eau. C'est une super bonne idée. Je pense que c'est bien aussi, mais déjà il y a de la surveillance, donc je pense que ça rassure. La surveillance, ça rassure. Affectés par la crise requin de ces dernières années, les commerçants restent prudents. Ils attendent de voir si ces nouveaux filets placés en période de vacances scolaires peuvent réellement redynamiser ce Je suis désolé, mais on ne pourra pas faire un match aujourd'hui. Dans la prochaine épisode, peut-être. On va faire quelques entraînements. Les gens, la mentalité des communes, donc c'est-à-dire que c'est que la crise requin. La pose des filets qui va faire arranger. On va jouer au foot.
arranger ça, la situation. Autre bonne nouvelle pour les commerçants, les travaux de l'esplanade des Roches Noires s'achèvent également en décembre. Dans quelques semaines, la plage retrouvera son paysage de carte postale d'antan. Voilà. L'actualité Bon, en dans fait, les quelques écoles, autres c'est jours, d'abord hein, cette parce que macabre c'est pas ce découverte en Saône-et-Loire. Les corps de 3 enfants de 18 mois à 6 ans. À l'heure de diffuser, les plus jeunes sont des jumeaux. La mère qui vivait seule avec eux a été transportée à l'hôpital. Selon des sources proches de l'enquête, il semble que la mère aurait pu étouffer ses enfants. Une manifestation à haut risque dans le Finistère. Le Marne-et-Beau est attendu à Quimper pour dénoncer la rigueur de la politique de l'État. L'écotaxe n'est pas seulement les manifestants portent des bonnets rouges en souvenir de leur révolte bretonne. Depuis la Russie, Jean-Marc Ayrault a lancé un appel pour que la manifestation reste calme. J'ai vu mon vidéo annonce. Samedi Je vous dernier, dis, allez voir, des sinon vous échauffourées allez éclatent à la bien manifestation comprendre. anti-écotaxe à Pont-de-Vue. Le souvenir est encore vif. Par précaution, la mairie de Quimper a démonté le mobilier urbain. Abribus, taureaux ou jardinières, rien ne doit servir de projectile. L'accès au centre-ville sera interdit aux tracteurs. Côté gouvernement, Manuel Valls a reporté un déplacement en Israël pour réagir en cas de débordement. Et depuis la Russie, le premier ministre rappelle au calme. Et en même temps, on ne peut pas construire si on s'engage dans une spirale de la violence. Donc, je souhaite que la manifestation qui aura lieu samedi à Quimper soit pacifique. Aux côtés des milliers d'employés de la filière Si, agricole, il a des poussé pêcheurs, des membres de la manif pour tous, PT, c'est pas technique. des extrémistes pourraient rejoindre le cortège. Voilà. Les autorités redoutent particulièrement la présence de groupes identitaires. Les indépendantistes proposent le groupe d'extrême droite Jeune-Bretagne et un groupuscule d'extrême gauche pourraient former un cocktail explosif. Entre 5 et 10 000 personnes sont attendues dans les rues de la cité quimpéroise. Et alors que le volailler Tili-Savco arrête ses exportations de poulet, on apprend qu'un investisseur saoudien pourrait entrer dans le capital d'un autre volailler, d'où en redressement judiciaire depuis un an. Les négociations sont en cours avec le gouvernement français. Ils sont rentrés chez eux en famille. Les 4 ex-otages d'Israël ont quitté le On va prendre territoire Kevin et Ils ont Jude. été débriefés pendant plusieurs jours sans faire aucune déclaration publique. Les caméras ont su saisir ces quelques images, mais c'est la discrétion qui domine. Seule la famille de Pierre Legrand a prévu aujourd'hui un ultime rassemblement pour dire merci aux autorités qui s'est formées pour le soutenir. Arrêtons-nous ce midi sur d'autres otages. Eux n'ont pas été enlevés par des groupes islamistes. Ils sont une poignée de Français partis travailler au Qatar et privés d'un droit de sortie par les autorités qataries. L'avocat de 2 d'entre eux évoque une forme d'esclavage moderne. Pendant des mois, ils se sont battus contre l'un des pays les plus riches du monde. Stéphane Morello, retenu au Qatar depuis près de 5 ans, et Franck Berton, son avocat lillois, viennent enfin d'obtenir un visa de sortie pour cet entraîneur de foot. En 2009, il entre en conflit avec son club, qui cesse de le payer. Il ne pourra alors plus quitter le pays. Au Qatar, c'est en fait l'employeur qui délivre l'autorisation de sortie pour les étrangers. Le footballeur Zahir Bellouni n'est plus payé depuis 2 ans. Il a porté plainte. Son visa a été bloqué pour le pousser à la retirer. Un chantage insupportable pour l'avocat des 2 hommes. Le décideur pour M. Morello, c'est l'émir actuel, c'était son employeur. C'est le frère de l'émir pour M. Bellouni, c'est le qui décide. C'est un pays où il y a le plus grand esclavagisme moderne au monde. Ça, c'est une réalité. Et l'argent ou la puissance de l'argent ne permet pas de nuire ou de confisquer les droits de l'homme. Et le vrai combat, il est là. Être leur propre patron n'a pas non plus protégé les Français Nasser Alaouattani et Jean-Pierre Marondjiou. La loi qatari ne les autorisait à détenir que 49% de leur société. La majorité des parts revenant à un tuteur qatari qui les a escroqués. Jean-Pierre Marondjiou a vu ses comptes vidés. Aujourd'hui incarcéré, le Français est en grève de la faim depuis 31 jours. Sa rentrée en France est ruinée. Il a été condamné sans jamais avoir été convoqué à aucun procès. J'ai déjà pris marre, moi, payer non? l'école pour manger, et c'est mes parents qui veulent payer le billet d'avion pour rentrer. Désespéré, Jean-Pierre Marondjiou a même tenté de s'échapper du pays en canoë-kayak. Ces Français, dont certains ont
blessé à l'aéroport de C'est Los vraiment Angeles. nul. Une fusillade y a éclaté hier soir. Le tireur a fait éruption armé d'un fusil d'assaut et a ouvert le feu sur les passagers. On découvre son visage et l'homme entre 18 et 25 ans. Il a réussi à passer la zone de Oh contrôle putain, il a transpercé la tête quoi. Il a été arrêté après avoir été blessé dans un échange de tir avec des officiers. On ignore la gravité de ses blessures. On va entendre les précisions du chef de la police de l'aéroport. Oui, mais t'es nul hein, Marc. Immense désordre a régné dans l'aéroport au moment de la fusillade. Il n'y a eu qu'un seul tireur, c'était la seule personne armée. Mais un gros travail d'enquête doit encore être fait. Après les premiers tirs, le personnel de police de l'aéroport a très vite réagi. Immédiatement répondu à l'appel. Ils ont traqué l'individu jusqu'au terminal 3. Il est complètement laminé. Une fusillade également à Athènes, en Grèce. Oh là là, j'ai tout fait moi. Des coups de feu tirés devant un local du parti non. L'incident intervient un mois et demi après l'assassinat d'un officier antifasciste par un membre de son parti. Angélique. Selon le député du parti néo-nazi, les deux victimes ainsi que les 3 témoins grièvement blessés étaient des sympathisants venus écouter les cadres du parti qui devaient prononcer un discours comme tous les vendredis soirs. Selon les nouveaux éléments d'enquête, les tueurs ne leur ont laissé aucune chance. Ils sont venus à moto le temps de les garer avant de marcher calmement vers leurs victimes.